Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette émission. Le débat qui agite aujourd'hui le landerneau politique béninois au sujet de la révision de la Constitution nous renvoie aux travaux réalisés par deux commissions. La toute première a été celle dirigée par le professeur Maurice Aranzo Glélé, l'un des pères fondateurs de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Ainsi, suite à la demande du chef de l'État, cette commission a procédé à une relecture de notre loi fondamentale, des travaux au terme desquels un rapport a été produit avec des propositions d'amélioration de notre Constitution. Une autre commission, celle-là dirigée par le magistrat et ancien ministre de la Justice, Joseph Nyononfon, a été chargée par la suite d'élaborer des avant-projets de loi dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Au dire de certains acteurs de la société civile et de la classe politique, les conclusions issues du rapport de cette dernière commission sont restées secrètes. Il est par ailleurs dit que les travaux de cette dernière commission ont fortement influencé le projet de loi portant révision de la Constitution, aujourd'hui objet de polémique. Que retenir justement des travaux réalisés par cette commission et qu'en est-il des éléments incorporés suite donc à ce projet de loi transmis à l'Assemblée nationale par le chef de l'État? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à notre invité. Mesdames et messieurs, vous l'avez si bien deviné, notre interlocuteur de ce soir, c'est bien sûr l'ancien garde des Sceaux et magistrat Joseph Nyononfon. Monsieur Nyononfon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Renaud Akapo. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Voilà, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, c'est l'un des sujets qui cristallise les positions et divise aujourd'hui la classe politique au Bénin. Monsieur l'ancien garde des Sceaux, est-ce que vous vous sentez directement concerné par le sujet? Merci beaucoup. En réalité, je ne viens pas ici alimenter la polémique. Je viens dire ce que la commission créée le 25 juillet 2011, ce que cette commission a fait. Cette commission était composée de quelques personnalités. Le professeur Salami, maître Salami, qui est agrégé de droit, Joël Aïvor, agrégé de droit, Madame Nyamou Dandi, docteur en droit, Madame Félicienne Kpadonou, épouse Guinée-Coucou, ancien ministre ou ancienne ministre, inspecteur général des finances. Le ministre Baba Bodi, maître Baba Bodi, ancien ministre chargé des relations avec les institutions. Le président Honora Adjovi, magistrat, et puis moi-même. Cette commission a été créée, ai-je dit, le 25 juillet 2011. Elle a été installée le 1er septembre 2011. Nous nous sommes mis au travail. Voilà, on voit très bien au sein de cette commission qu'il y a des cadres venus de divers horizons. Pourquoi est-ce qu'il y a cette variété-là? Je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas nous qui avons provoqué la constitution de cette commission. Voilà, tout de suite. C'est le chef de l'État qui a pris l'initiative de la constituer. Voilà, le chef de l'État a décidé d'installer cette commission-là. Est-ce que l'ambiance qui a prévalu au moment où vous avez effectué ces travaux-là, est-ce que vous avez eu les coudées franches pour faire ce travail ou bien vous étiez passé sur les fourches codines? La mission de la commission était très large. Il était dit commission chargée de l'élaboration des avant-projets de loi dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Donc c'est au-delà de la révision de la Constitution. L'éventail était large. Et d'ailleurs, ce qu'on nous a remis, on nous a remis une liste des lois entrant dans le cadre des dites réformes. Ouais, on va les citer pêle-mêle pour voir. La loi référendaire, la loi portant lutte contre la corruption et l'enrichissement, le code pénal, le code de procédure pénale, la loi portant code électoral, la loi sur la grève, sur la parité dans les fonctions électives, charte des partis politiques, charte de l'opposition,
révision de la Constitution, découpage électoral, la loi portant lutte contre la drogue et les précurseurs et le trafic des stupéfiants, la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes, et puis la loi d'orientation et de programmation sur la défense et la sécurité, et la loi sur la LEPI. Donc, l'éventail était très large. Nous n'avions pas reçu mandat pour nous cramponner ou pour nous cantonner ou pour ne faire que l'étude de la Constitution. On peut dire que comparé à la commission du professeur Maurice Aranz-Oglélé, qu'il y avait une différence déjà. Il y avait déjà une différence. Et d'ailleurs, quand nous avons commencé les travaux, nous n'avons pas commencé par la Constitution, par la lecture de la Constitution. Nous avons commencé par la loi portant conditions de recours au référendum. Et c'est cette loi que nous avons adoptée en premier lieu. Et nous avons adressé au chef de l'État. Il semble qu'il ait envoyé, pas il semble, nous avons la certitude qu'il a envoyé ça à l'Assemblée nationale. Et puis, nous, dès que nous transmettons les résultats de nos travaux au chef de l'État, notre mission est terminée. Et c'est ce que nous avions fait. Alors, en 8 mois de travaux, vous avez travaillé pendant 8 mois. On a même travaillé au-delà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Parlez un peu de ça. Il y a donc cette loi portant recours au référendum. Nous avons travaillé sur les décrets, sur les projets de décrets portant application de la loi sur la corruption. Parce que nous avions senti que le chef de l'État était préoccupé par ce problème de la corruption, et chaque fois, les fois où il nous recevait, il en parlait. Donc, nous avons décidé de donner une priorité à cela, et donc, nous avons examiné 4 projets de décret portant mise en application de la loi sur la corruption. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons adopté, à notre niveau, un décret sur l'autorité de lutte contre la corruption. Donc, nous avons fait un certain nombre d'activités. Par la suite, il y a eu les statuts de la Chambre de commerce. La variété du travail que nous avons effectué est telle que l'on ne peut pas dire que notre première mission que le chef de l'État nous a fixée comme nous a enserré dans un étau en disant « Faites-moi la relecture de la Constitution ». Je tiens à souligner cela. Bon. Relativement à la Constitution, puisque c'est ça qui fait l'actualité au Bénin aujourd'hui, vous avez procédé à ce que je pourrais appeler une autopsie. Qu'est-ce qui est ressorti de l'examen que vous avez fait? Dire une autopsie, c'est trop dire. Nous avons relu la Constitution. Et avant de la relire, il ne fallait pas travailler ex nihilo. Nous avons tenu compte justement du travail fait, des résultats des travaux de la commission Aranzo. Nous avons vu un certain nombre de documents. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce travail important réalisé dans le cadre de la Fondation Konrad Adenauer. Ils ont établi des travaux, ils ont relu la Constitution, et ce travail était très fouillé. Donc nous avons tenu compte de cela. C'est-à-dire que vous vous êtes inspiré du travail fait par la commission dirigée par le professeur Maurice Aranz-Oglélé. Du travail fait dans ce cadre-là, il y a eu les conventions internationales, parce que c'est en fonction des conventions internationales que, par exemple, la Cour des comptes doit être nécessairement créée chez nous. Donc, il y a tout un tas de documents internationaux et nationaux, même les résultats de la conférence nationale. Nous en avons tenu compte. Parce que tout ce qui est dit aujourd'hui sur le consensus, c'était déjà dans ce document. Donc, nous avons pris en compte un large éventail de documents, aussi bien nationaux qu'internationaux, et c'est à la suite de cela que nous avons élaboré notre travail, que nous avons d'abord conçu, élaboré notre travail. Donc,
Et ce travail, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce document-ci, consolider les acquis démocratiques. Tout à fait. Parce que nous nous sommes dit, la Constitution, au moment où nous travaillons, avait seulement une vingtaine d'années. Il y a eu des acquis démocratiques. Et une Constitution n'a pas pour mission la perpétuité. Sa vie n'est pas à perpétuité. Ce n'est pas une Bible. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas la Torah des Juifs. Ce n'est pas la Bible des chrétiens. Ce n'est pas le Coran des musulmans. C'est-à-dire que la Constitution a prévu sa propre révision. Sa propre révision. Donc, nous nous sommes dit, il faut quand même la relire et voir ce qui a été fait. Et certaines choses étaient très bien faites et ce qui peut être amélioré. Et c'est pour cela que nous avons intitulé notre document « Consolider les acquis démocratiques ». Voilà, les travaux que vous aviez réalisés donc, ont fortement inspiré le projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin, que le chef de l'État a introduit à l'Assemblée nationale. C'est ce qui se dit. J'ai ce projet de loi dans les mains. Mais une chose est sûre, lorsqu'on parcourt un peu le document, on se rend compte que c'est vrai, il y a des passages de ce que vous avez pu insérer dans ce document-là qui ont été repris dans le projet de loi portant révision de la Constitution. Nous partons du préambule. Le préambule de notre Constitution, dès le départ, disait un certain nombre de choses, mais on a vu que ce que vous avez voulu proposer au chef de l'État, ça a été repris. Je prends le préambule, par exemple. Il a dit dans le préambule, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé. Le changement là, c'est l'achat de conscience, l'exclusion et la transmission héréditaire du pouvoir. Ça, ce n'était pas dans le préambule. Et vous l'avez inséré. C'est nous qui l'avons inséré. Oui. Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous inséré? Pour changer le préambule. Si vous vous rendez compte, en Afrique, au sud du Sahara, aujourd'hui, il y a des présidents qui sont des fils de présidents. C'est dans cette perspective-là que nous avons dit cela. L'achat de conscience. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a de jeunes gens qui ont des choses à dire au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont des choses à faire au niveau des institutions. Mais compte tenu du fait que ces jeunes-là n'ont pas les moyens à dépenser pour les élections, ils ne sont pas pris. D'autre part, les élections aujourd'hui chez nous font qu'on envoie à l'Assemblée nationale des personnes qui ont des choses à se reprocher et se proposent de s'y installer à vie. C'est pour cela que nous avons dit achat de conscience, parce que à ce niveau également, au niveau d'une Assemblée nationale, je ne parle pas nécessairement de celle-ci, il suffit qu'on veuille manipuler dans un sens ou dans un autre. Nous avons vu ça par le passé. On achète la conscience des gens et puis bon, ce qu'on veut, ça passe. C'est pour cela que nous avons prévu de mettre cette disposition-là déjà au niveau du préambule, pour que l'on sache que c'est vraiment pour la consolidation de la démocratie. Nous voulons que ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des choses à faire, ceux qui ont de l'imagination, ceux qui ont de l'audace, puissent être candidats aux élections, que ce soit présidentielles, législatives ou communales, locales. C'est dans ce sens-là. Alors, allons plus loin dans le document. Il y a l'article 4, l'article changement fondamental dans l'article 4, qui a été repris dans le projet portant donc révision de la Constitution. Je donne lecture de l'article 4. L'article nouveau, évidemment, le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus par voie de référendum et par voie d'initiative populaire. Alors, l'initiative populaire, pourquoi? Vous voyez, seul le peuple fait la démocratie. C'est d'ailleurs le sens de démocratie. C'est le sens de démocratie. Ça vient de deux mots grecs, démos et kratos. La puissance, le pouvoir du peuple. Donc, si nous voulons que le peuple ait vraiment l'autorité
le pouvoir qu'il faut. Il faut qu'il puisse élire le président de la République, il faut qu'il puisse élire les députés, il faut que lui-même ait la possibilité de prendre des initiatives de loi. Parce qu'on dit l'initiative de loi appartient aux députés, au président de la République, et nous avons pensé qu'il était bon qu'il y ait la participation du citoyen à la confection de la loi. C'est vrai, le député est l'élu de la nation tout entière. Mais c'est bon, c'est même très bon, mais si le peuple peut lui-même, avec les aménagements qu'il faut, parce qu'il faudrait une loi organique pour déterminer tout ça, avec les aménagements qu'il faut, le peuple peut prendre l'initiative d'une loi, c'est encore meilleur. C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'à ce niveau-là, cette proposition-là ne peut pas prêter à équivoque? C'est-à-dire, si le peuple dont vous parlez aujourd'hui, si le peuple est orienté dans un sens donné, si le peuple décide, par exemple, de toucher l'article 42 de la Constitution, qui a fixé à 2 le mandat du chef de l'État, on doit rester dans ce paramètre-là? Justement, il y a, vous le verrez, enfin, c'est déjà dans la loi organique sur le référendum, il y a un certain nombre de dispositions constitutionnelles qui sont intouchables. Verrouillées. Verrouillées. Et c'est là où je dis, l'opposition dit, enfin, certains disent, je suis anti-révisionniste, je suis anti-révisionniste. Mais il faut que ces personnes-là fassent des propositions pour améliorer ce que nous avons fait, ce que nous avons proposé. Donc, c'est dans ce sens-là. Il y a un certain nombre de dispositions, déjà même au niveau du référendum, et dans la loi, l'article 42 et suivant de la Constitution, il y a certaines dispositions qui ne sont pas, qui sont intouchables, qu'on ne doit pas réviser. C'est la Constitution même qui le dit. Et nous avons verrouillé cela. Déjà, le professeur Aranzo l'avait verrouillé, la Cour constitutionnelle aussi, et nous avons pensé que c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas d'équivoque autour de... Et il ne peut pas avoir d'équivoque. Il ne peut pas avoir d'équivoque. Alors, président, bien sûr, Joseph Nyonofou, je vais y arriver. Il a dit par exemple que le projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale n'a pas reçu, disons, cette démarche qui consiste en une consultation préalable de la Cour suprême. Est-ce qu'en faisant ce travail-là, vous n'avez pas pris toutes les dispositions pour que cela soit fait? Bon, d'abord, nous avons fait une proposition au chef de l'État. Et, M. Akakpo, vous me demandez un travail. Je suis entrepreneur. Vous me demandez de vous construire une maison. Je vous construis la maison. Libre à vous de l'habiter. Libre à vous de la louer. Libre à vous de la laisser à vos enfants. Donc, dès que nous avons déposé le travail au chef de l'État, libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Oui, ou ce qu'il voulait. Attendez, oui, je n'ai pas fini. Maintenant, en ce qui concerne la question de la révision, je vous renvoie aux articles 105 et 154 de la Constitution. Évidemment, parce qu'on en parle. La consultation de la Cour suprême exigée. Pour la Constitution, pour la révision, la consultation de la Cour constitutionnelle n'est pas exigée. La Cour suprême. De la Cour suprême n'est pas exigée. Oui, je donne la lecture de l'article 105 dont vous parlez. Oui, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière à la commission compétente de l'Assemblée nationale pour examen. Bon, je m'arrête là. Arrêtez-vous là. Lisez l'article 154 de la Constitution. L'article 154 de la Constitution. C'est tout un exercice, je vais y arriver. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République,
après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Tout à fait. La suite, où est la suite? La suite, pour être pris en considération, le projet ou la proposition de loi? Par rapport à 105. Par rapport à 105. On n'a pas dit après avis consultatif. Mais là, vous jouez sur les articles. Non, aussi. Mais si l'article 105 l'a dit. Non, l'article 105 l'a dit, c'est dans le cadre des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est dans les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'article 154 ne parle plus du tout, n'est plus dans ce chapitre-là. L'article 154 parle titre 11 de la révision. Donc, le législateur a bien fait son affaire, a bien verrouillé son affaire. En ce qui concerne la révision, on ne va pas. On ne passe pas devant la Cour suprême. Parce que si c'était cela, ils l'auraient dit ici. Comme ils l'ont dit spécifiquement, et cela peut se comprendre, parce que la révision suit une procédure tout à fait particulière. Elle suit une procédure tout à fait particulière. Il faut un certain pourcentage pour adopter le test, pour accepter même le principe. Il faut une certaine majorité pour l'adopter, et là, ça peut aller encore au référendum. Donc, ce n'est pas un passage obligatoire. Pour la révision, ce n'est pas un passage obligatoire. Il y a un autre passage. Je suggère d'ailleurs à tous ceux qui invoquent cet article-là ou ces articles, je leur suggère de saisir la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la seule juridiction. C'est tellement qu'ils l'ont fait déjà. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je leur suggère de le faire, parce que là, au moins, quand la Cour constitutionnelle l'aura dit, on sera tous fixés. Mais selon l'interprétation normale, c'est la. Alors, M. Nyolonfon, il y a sans doute cette démarche-là qui est obligatoire, parce que le projet de révision doit faire l'objet d'explications, de vulgarisation et de sensibilisation au sein des populations sur toute l'étendue du territoire national avant même son introduction au Parlement. Bon. Dans ce cas-là, d'espèce, ce n'est pas fait. Alors, non. La révision le projet. Non, la loi sur la révision, la Constitution ne prévoit pas cela. Mais on peut dire que par parallélisme des formes, parce que en 90, après la conférence, quand ils ont rédigé la Constitution, il y a eu une vulgarisation, une sensibilisation, une popularisation dans tout le pays. Donc, on peut dire que par parallélisme des formes, il faudrait procéder de la même manière. Et d'ailleurs, dans le travail que nous avons réalisé, consolider les acquis démocratiques, nous avons dit, d'abord, nous avons rédigé une sorte d'exposé des motifs de 53 pages. Parce que nous nous sommes dit, une constitution à laquelle personne n'a touché depuis plus de 20 ans, et qui a quelques scories, et que nous nous sommes dit, la toucher posera des problèmes à tous les niveaux. Donc nous nous sommes dit, il est nécessaire qu'on touche le peuple dans ce domaine-là. Nous avions dit, au total, avec l'ensemble des modifications suggérées, la Commission propose la reformulation minime et substantielle de 74 articles de l'actuelle Constitution et l'insertion de 13 nouveaux articles. Et au chapitre 10 de notre exposé des motifs, nous avons fait une recommandation sur la démarche de la révision. La recommandation, c'est qu'on fasse une large publicité, une large diffusion de ce qui est fait. Mais ça n'a pas été fait, visiblement. Nous disons ceci. C'est au regard de ce qui précède que notre commission propose
que le présent rapport sur l'étude de la Constitution du 11 décembre 1990 soit largement diffusé, que les pouvoirs publics, les partis politiques et les citoyens s'en saisissent pour que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse participer activement au débat sur la modification de notre loi fondamentale. Ça, alors, attendez. Proposé. Oui, allez-y. Quand certains disent ce travail-là est resté sous le boisseau, je m'inscris totalement en faux. Pourquoi est-ce que vous vous inscrivez en faux? Parce que nous avons ce document, nous l'avons édité d'abord en 3000 exemplaires. Et on a envoyé partout. Qui en étaient les destinataires? Attendez, nous avons envoyé partout. Ce n'était pas suffisant, on a fait encore 2000 exemplaires. L'Assemblée nationale a été destinataire et ils ont demandé, ils ont reçu au moins 100 exemplaires, au moins. Nous avons envoyé aux centrales syndicales, nous avons envoyé aux partis politiques, le gouvernement en a reçu. Nous avons envoyé aux missions diplomatiques, nous avons envoyé au ministre des Affaires étrangères pour qu'il envoie dans nos postes diplomatiques. Les maires en ont reçu, en tout cas nous en avons envoyé aux maires. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons confié à Maître Baba Bodi le soin d'aller au nord et de remettre au préfet. Donc, nous l'avons diffusé largement. Et les populations de la base? Nous avons diffusé, parce que là, vous avez parlé des institutions, oui. Nous avons diffusé largement au niveau des autorités nationales, étrangères et communales. Et nous avons dit, maintenant, il faut suivante. Nous avons déposé le document. Nous avons dit, il est nécessaire aujourd'hui que ce document aille à la base. Et nous avons fait des TDR, des termes de référence, parce que notre mission était terminée. Nous avons fait des termes de référence pour avoir les moyens nécessaires au fin de diffuser cela. On dit, on va commencer par l'université, où nous avions déjà envoyé des exemplaires. On va commencer par l'université. On va former des formateurs parmi les étudiants, parce que c'est la meilleure cible et c'est le meilleur canal pour toucher les gens. Donc, nous allons faire cela au niveau des étudiants pour leur demander de diffuser le plus possible ces documents. Expliquer aux populations. Nous avons dit, au nord, nous allons faire des séminaires au centre et au sud. Ainsi, on va responsabiliser des personnes pour être nos canaux de diffusion. Mais cela a été pensé, mais ça n'a pas été fait. Ça a été pensé, nous n'avons pas eu les moyens pour le faire. D'ailleurs, je souhaite que le chef de l'État se penche sur la question, parce que chaque fois que nous le rencontrions, avant que ce document que vous avez n'aille à l'Assemblée, il nous dit diffusez le document, diffusez votre document, diffusez votre document. Mais les moyens, il fallait les avoir. Et comment les avoir? C'est au niveau du gouvernement qu'on pouvait les avoir. Alors, l'opportunité de la révision de la Constitution, ça c'est un débat peut-être sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, mais parlons un peu des avantages. Pourquoi, puisque tantôt vous parliez des scories,